encore Titoune. Bon, alors ici, vous vous souvenez du calendrier des filles, enfin de Lilou. Donc voilà, donc je vais vous dire, parce que en fait, voilà, j'ai fait mon petit récapitulatif sur chaque visite qui se passe avec Lilou. Et oui, maman n'est pas bête quand même depuis le temps. Donc le calendrier des visites en présence d'un tiers au fil rouge, monsieur et madame Itier, leur enfant Lilou Itier, de décembre 2021 à janvier 2022. Donc, on va voir ce qu'il y a marqué sur mon résumé, parce qu'elle a date à chaque fois. Ah ben oui, hein. Donc, avant la première visite, appel reçu de l'éducatrice de Lilou qui nous apprend qu'elle a perdu une boucle d'oreille. Entre parenthèses, Lilou n'a jamais perdu une boucle d'oreille avec nous. Elle les avait pour ses 1 an. Hein, les boucles d'oreille. Vous vous souvenez que j'ai acheté les boucles d'oreilles mini? Alors, mardi 7 décembre, de 12h30 à 1h30. Lilou, mon premier constat, Lilou n'est plus comme avant. Parle pas, ne bouge pas, plus. J'ai amené une paire de boucles d'oreilles mini. Mardi 14 décembre à 9h30 jusqu'à 10h30. Lilou a le torse tout rêche, plus bleu sur la cuisse gauche et sur la fesse. A hurlé au moment avant de changer la couche. Voilà. Mardi 21 décembre de 12h30 à 13h30, Lilou a tout le corps sec. Photos et vidéos le prouvent. Alors, la fermeture du service du 23 décembre au 3 janvier 2022, elle a repris la visite le 4 janvier. Donc déjà, on a fait 1, 2, 3 visites. Le 4 janvier, donc la 4e visite. Lilou, de 9h30 à 10h30. Lilou recommence à être joyeuse, parle comme avant. Mardi 11 janvier, de 9h30 à 10h30. Horaire modifié. Donc, c'est passé à 15h30 jusqu'à 16h30. Vous vous souvenez, j'avais dit comme quoi que la petite, elle ferait le goûter avec nous. En fait, ça a changé. Visite perdue. Lilou était présente à 11h30, avertie seulement à midi. Et ça, j'ai toutes les photos et les vidéos qui le prouvent par SMS et je vais vous les mettre tout à l'heure, juste après. Donc la visite, elle a été perdue le mardi 11 janvier. Elle était là, mais nous, on a été avertis à la dernière minute. Et j'avais fait la vidéo. Mardi 18 janvier, donc là, on nous a modifié les horaires. C'est là où c'est que j'ai mangé avec Lilou. Horaire modifié, 12h30, 14h. Lilou n'avait aucun repas. Plus œil gauche, plus le contour de son œil tout rouge, plus 3 bleus sur la cuisse gauche, plus les boucles d'oreilles mini disparues. Et il y a aussi la fois aussi que la petite, quand je l'ai filmée en bas, qu'elle n'avait pas mangé et qu'elle marchait vite, l'histoire de la poussette. C'est aussi en vidéo, ça. Hein? Mardi 25 janvier, de 14h à 15h. L'horaire, elle était modifiée aussi pour la semaine dernière. Donc, c'était de 1h30 à 15h. Je vais vous dire dans le mille, hein, parce qu'il y en a plein qui se demandent pourquoi mardi, la petite, je ne l'ai pas pris en photo. Pourquoi j'ai pas fait une vidéo? Parce que la visite, elle a été annulée. C'est marqué dessus. Visite annulée. Jeudi 20 janvier. Donc, jeudi 20 janvier. Reçu l'appel du fil rouge. Avant le 25. Hein, donc, on est quelques jours avant le 25. Jeudi 20 janvier. Reçu l'appel du fil rouge qui nous apprend que l'éducatrice de Lilou les a avertis que la famille d'accueil était positive au Covid-19. Elle doit voir avec le responsable pour la visite du 25. Je l'ai noté.
et doit rappeler mardi matin. Reçu l'appel de l'éducatrice de Lilou qui nous a dit que la famille d'accueil de Lilou, parce que juste après j'ai reçu l'appel de l'éducatrice de la petite. Donc j'ai reçu l'appel de l'éducatrice de Lilou qui nous a dit que la famille d'accueil de Lilou est covidée et que la visite du 25 est donc annulée. Voilà pourquoi j'ai marqué mardi 25, visite annulée. On sait juste que la famille d'accueil l'a su mercredi 19 janvier. Donc, le lendemain de ma visite, j'avais rendez-vous le mardi 18 janvier avec Lilou. Vous vous souvenez? C'est la fois où c'est que la petite, elle n'avait pas mangé. Voilà. Donc, le lendemain de la visite, elle a su qu'elle était positive au Covid. Et comme par hasard, je vois pas la petite. C'est bizarre ça. Avec tous les rapports que j'ai faits. Donc, question à l'éducatrice de Lilou. Ça, j'avais fait le questionnaire. Mais bizarrement, depuis, je n'ai plus l'éducatrice de la petite au téléphone. J'ai essayé de l'appeler, hein, parce que j'avais fait un questionnaire. Question posée à l'éducatrice de Lilou concernant le Covid positif de la famille d'accueil. Parce que moi, je suis allée me faire dépister. Quand j'ai su ça, j'ai fait le questionnaire et je suis allée me faire dépister. Bon, j'ai été négatif. Je me suis fait vacciner le 25. Donc, j'ai fait mon 3e vaccin, donc il n'y a pas de souci pour ça. Mais quand même, j'aurais pu la choper. La petite, je ne sais pas si elle a attrapé. Elle a 2 ans. Elle est caresse qu'elle aussi. Donc, j'ai demandé, depuis quand l'a-t-elle su? Donc, j'ai répondu qu'elle a su depuis mercredi 19 janvier, donc le lendemain de la visite. Ça, je l'ai marqué parce qu'il n'y a que ça que je savais. Question 2, a-t-elle fait tous ses vaccins? Je ne sais pas. Si la famille d'accueil, elle a fait ses vaccins, j'en sais rien. 3, Lilou doit-elle se faire dépister? Parce qu'elle a 2 ans, il y en a qui m'ont dit oui, il y en a qui m'ont dit que non. Donc, je ne sais pas. J'ai pas répondu. La famille d'accueil a chopé le micron ou Covid-19 ou le nouveau? Là, je me pose des questions quand même, hein, comme il y a plusieurs machins maintenant. Il y a plus le Covid, il y a Micron et je sais plus quoi là. Et là, la dernière, j'ai marqué comment se fait-elle qu'elle a attrapé le Covid? A-t-elle été en contact direct avec quelqu'un de l'extérieur? On ne sait pas. Bon, je sais que tout le monde peut l'attraper. Mais quand même. Oui, donc comme je disais, donc bon, j'ai été me faire dépister et tout, j'ai fait le vaccin, donc après tout le monde peut choper cette merde quoi. Mais bon, bref, en ce qui concerne Lilou, donc j'ai eu du nouveau. Donc vous voyez comme quoi que mes signalements que je fais et concernant les vidéos que je fais, ça paye ses fruits, hein, voilà. Donc en fait, je vous explique. Je vous ai dit de toute façon que de toute façon l'ASE était au courant de ce que je faisais. Donc l'ASE est bien au courant de ce que je fais concernant mes vidéos, concernant le dénoncement que je fais suite au dysfonctionnement qui se passe avec les services sociaux. Donc elles savent très bien comme quoi que je n'ai rien contre elles personnellement. C'est juste au niveau de leur mode de travail en fait. La façon dont elles travaillent, la façon dont les choses devraient évoluer, qui n'évoluent malheureusement pas. On le voit hein, jusqu'à présent. Donc c'est ça en fait que je leur reproche et elles le savent. Elles savent que depuis que Lilou est partie, que je me remets sur les réseaux. Elles savent que j'ai écrit au juge pour enfants, au tribunal, parce que je n'ai pas encore le nom du juge. Donc en fait, ils sont au courant l'ASE est au courant de tout ce que je fais. Je n'ai absolument rien à cacher. Voilà. Donc je les ai maintenus au courant comme quoi que j'avais écrit au juge
au tribunal pour enfants, que effectivement, ben, j'ai expliqué tout ce qui se passe depuis le début, que je n'ai rien contre elle, parce que je leur ai dit, c'était mercredi. Mercredi, je les ai eus au téléphone, parce que justement, j'avais besoin d'elle pour qu'elle m'appuie pour le lendemain, parce que j'avais rendez-vous jeudi pour déposer le dossier euh, de l'aide au logement, de la demande. Et voilà. Donc, elles sont au courant de tout, en fait. Moi, comme je leur ai dit à l'ASE, c'est pas contre elles personnellement, c'est juste au niveau de leur mode de fonction, en fait. Voilà. Leur mode de travail ne me convient pas, ça, on n'avance pas, donc je vais peut-être fermer la fenêtre, le rideau, j'arrive. Bon, je sais pas si... Bon, je pense que là, c'est un peu mieux. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est que ça, en fait, que je le reproche. Moi, comme je leur ai dit à l'ASE, j'ai rien contre elle. C'est juste que, voilà, j'ai envie d'avancer. J'ai quand même, maintenant, j'ai 32 ans. J'ai envie d'avancer. J'ai envie qu'on me dise très clairement les choses. Soit, ben, il y a une évolution qui se fait, qui se met en place. Et oui, nos droits sont élargis. Oui, qu'on nous permette de faire notre rôle de parent, tout simplement, soit qu'on me dise très clairement, comme je l'ai dit par lettre, soit on me dit très clairement, ben non, les petites, elles sont placées jusqu'à leur majorité, et puis voilà, au moins on n'en parle plus, parce que moi j'ai 32 ans, ça fait 7 ans que je pleure, à chaque anniversaire, parce que mes filles quand même, Louane, Marilyn et Maëva, faut pas l'oublier, c'est qu'elles ont été placées le jour de mon anniversaire, le 12 décembre 2014. Donc moi, chaque année, je pleure. Au lieu d'être joyeuse pour mon anniversaire, ben, je fais la gueule. Voilà. J'ai pas d'anniversaire correct. Voilà. Mes filles, je pleure leur anniversaire parce que elles sont pas avec nous. Donc, ça fait 7 ans que ça dure. Je suis fatiguée de tout ça. Et c'est là où c'est qu'on m'a appris que par rapport à Lilou, parce qu'on en est venu à Lilou, j'ai quand même remonté tout ce qui se passe avec Lilou depuis son placement. Et comme j'ai expliqué aux référentes ASE, j'ai jamais fait autant de rapports sur une de mes filles depuis qu'elles sont placées. J'en ai jamais fait autant que pour Lilou. Lilou, c'est la première sur les 5 qui a eu autant de machins en même pas quelques semaines, quoi. Même pas quelques semaines, quelques mois qu'on a repris, quelques semaines qu'on a repris les visites. Et c'est là aussi qu'on m'a annoncé, comme quoi que tous les rapports, qu'effectivement, tous les rapports que j'ai pu faire, dont le dernier, que Lilou n'avait pas mangé, et qu'heureusement, que l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, m'avait inscrit à l'association Noga pour que je puisse manger le midi et le soir. Heureusement que j'avais ce repas parce que la petite, sinon, elle aurait mangé quoi? Tout en sachant que tout le monde était au courant que la visite était sur un lieu de repas, quoi. Sur le temps du midi. Donc la petite, elle aurait mangé quoi? Si j'aurais pas ramené à manger. Elle aurait rien mangé du tout pendant 2h30, tout simplement. Donc on m'a dit oui, oui, ne vous inquiétez pas, Madame Itier, c'est remonté jusqu'à Madame, la responsable de l'ASE, de chez eux. On m'a dit non, non, ne vous inquiétez pas, c'est remonté jusqu'au plus haut. Il n'y a pas que vos rapports, de toute façon, que vos signalements qui ont été remontés jusqu'à chez nous. Il y a aussi la psychologue de l'association EPI, de la visite médiatisée. La psychologue aussi, elle a fait ses propres rapports parce qu'elle s'est aperçue que depuis le début que je fais les premières visites avec Lilou, effectivement, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Donc, Lilou va quitter la famille d'accueil où elle est.
elle va partir de Aix et elle va aller sur une famille d'accueil sur Marseille à partir du 7 février. Donc, j'ai demandé, parce qu'on m'a dit que la petite, effectivement, c'était pas possible chez elle, donc on m'a pas donné plus d'explications. On m'a simplement dit comme quoi que il y avait certainement une enquête qui était en cours ou qui avait été faite. Mais ils prennent pas de risques, donc ils vont prendre la petite, ils vont la changer de famille d'accueil. Quand moi j'ai appris comme quoi que la petite elle allait changer de famille d'accueil, j'étais contente dans un temps, mais je leur ai demandé si elle allait passer chez la famille d'accueil de Adixia. Adixia quand même, elle est sur Vitrolles, Vitrolles ou proche enfin elle est plus proche de Marseille. Et voilà, je sais qu'Adixia, malgré on la voit pas, elle est dans une bonne famille d'accueil. Donc voilà quoi. Et j'ai demandé si la petite elle allait justement rejoindre Adixia chez la famille d'accueil, ça serait beaucoup plus bien pour elle. Et voilà quoi, il y aurait sa sœur, elle serait pas toute seule, elle serait pas dépaysagée, elle aurait un repère. Ah ben là, encore une fois, ils m'ont dit, ah non, je pense pas que ça sera possible. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Donc j'ai demandé si elle pouvait faire la demande que les petites, que Lilou déjà, elle puisse aller chez la mamie. Et on m'a dit, ben non, parce que de toute façon, l'audience, elle est encore avancée. Donc c'est plus au mois de mars. Parce qu'on m'a dit, mais justement, vous n'avez pas reçu une lettre, un courrier du magistrat? J'ai dit, ben non, j'ai rien reçu du tout. Et c'est là où c'est que je vais en venir, que je peux pas en dire beaucoup trop concernant la date de l'audience et tout, parce que il va se passer encore plein de choses. Mais je ne peux pas me permettre de tout dire, parce que sinon je vais tout faire capoter. Voilà. Donc si je veux vraiment être entendue, il faut que je ferme ma bouche pour ça, parce que sinon je vais vraiment tout faire capoter et ça serait vraiment dommage. Dommage pour moi en tant que preuve et dommage ben, pour tous les parents d'enfants placés et pour toutes les personnes qui me suivent et qui regardent, quoi. Donc, j'en dis pas plus. Voilà. Simplement, juste, je dis comme quoi que l'audience, elle a encore avancé. C'est pas au mois de mars. Voilà. J'en dis pas plus. Voilà, voilà. Et voilà. Donc là, c'est l'épreuve qu'il y a sur WhatsApp, hein, bien entendu. Les échanges qu'il y a eu avec l'éducatrice de Lilou depuis le début de son placement. Donc là, on remonte jusqu'au 7 octobre. Donc là, c'est l'éducatrice qui nous a envoyé Lilou. Là, ça, c'est nous. Il nous a envoyé Lilou. Donc Lilou, elle mangeait bien des légumes. Hein? Quand elle était avec nous, des carottes, des petits pois, de la crème et de la viande. Voilà. Lilou avait une poussette quand on était sur Marseille. Eh oui. Ça, c'est la poussette de Louane quand elle était bébé. Que la mamie de mes filles m'a repassé pour Lilou. Ça, c'est quand on était dans le 54. Voilà, ça, c'est quand Lilou, elle faisait dodo sur maman. Dans l'écharpe. Lilou avec la mousse. Voilà. Donc, le 12 octobre, c'est moi qui lui ai envoyé les photos. Voilà. Le 12 octobre, moi, je lui ai demandé si c'était possible d'avoir des photos de Lilou. Elle m'a toujours pas répondu. Elle m'a répondu que le 18 octobre, quelques jours après. Je sais qu'elle m'envoie Lilou en photo. Ça, c'est quand on avait les appels en visio.
Ça, c'est quand la connexion est passée pas. Voilà, je suis au parc avec Lilou. Dites-moi quand vous êtes disponible pour qu'on fasse un visio. Donc moi, après, je vais envoyer la vidéo qu'il y a sur YouTube de Lilou quand elle était avec nous. Je crois qu'on va pouvoir la voir, j'espère. Ah, sélectionner une image. Ah oui, d'accord, faut cliquer dessus. Ouais, on va cliquer dessus. Et là, normalement, on va voir Lilou. Bon, ben, comme vous voyez, ça rame. Hein. Ça, c'est quand elle était avec nous à Marseille. Quand on était encore dans l'appartement. Là, il y a marqué de toute façon il y a un an. Voilà, vous voyez les pansements? Alors attendez, je recule un peu. Voilà. Vous voyez les pansements que Douda il a? Ça, c'est Mademoiselle Grenouille qu'elle a perdu. Donc, Grenouille, elle a le pansement. Et Douda, il a le pansement à l'œil aussi. Donc, Lilou, elle avait bien été chez l'ophtalmo. Oui, ça, c'est la coxézolapée qu'on lui avait pris. Voilà, à 15 mois, Lilou, elle avait des baskets. Elle mangeait des légumes. Et elle avait été chez l'ophtalmo, comme on peut le voir. Et même pour dehors, elle avait le pansement à l'œil. Donc vous voyez, ça c'est pas un montage que je viens de faire là maintenant, hein, c'est marqué dessus, il y a un an. Donc voilà, voilà toutes les photos, c'est que Lilou. On sortait, là c'est à la fenêtre là, au centre d'eau. Là c'était à la maison. Donc vous voyez, Lilou elle était pas encore placée. Et j'avais déjà fait les petits montages. Là c'est elle quand elle avait fait la peinture. C'est l'artiste qui m'a fait. Voilà. Donc vous voyez, je peux pas mentir en fait. C'est impossible que je mente. Voilà. Ça c'est Bonne Fête Papa. One avec ses 4 grandes sœurs. Ça c'est le semblant de Noël qu'on avait fait. Voilà. Et on n'était même pas à la maison, on était en visite médiatisée. On avait acheté McDo. Voilà. One. Ici. Marilyn. Adixia. Maëva. Et Lilou. Lilou, c'était la seule avec nous. Voilà. Donc là, l'éducatrice, le 3 novembre, elle m'écrit, elle mesure 88 cm et pèse 15 kg 400. Voilà. C'est les photos qu'elle nous a envoyées. Ça, c'est quand on faisait des appels en visio toujours. Et ça, c'est quand elle était avec nous. Voilà, avec tous ces joujoux, la paix chrétienne, Mimi, Taz, Mickey, le bébé, les poneys, les dinosaures, les canards, le seau. Oui, parce qu'elle avait mis aussi le seau à vous m'entendez dans l'eau. Voilà, quand elle faisait la sieste. C'est moi la plus belle. Avec maman. Ça, c'est quand je faisais les crêpes pour le goûter. Voilà. La sieste sur maman. Avec papa. Voilà, même lui, il était heureux là. Voilà. Il joue avec sa fille. Quand on a acheté la table,
Ah, fière des moments de repas en famille. Et Lilou, elle mangeait. Donc, il n'y a pas que des sandwichs. Hein. Voilà. Ça, c'est la chipie, ça. Au lieu de prendre les morceaux que maman elle coupe, vas-y, je prends directement. Et ça, c'était les petites sandalettes qu'on lui avait achetées. Parce que vous vous souvenez, toutes les chaussures qu'on avait achetées à Lily. Ah oui, très fière de son tapis. Ouais, toutes les chaussures qu'on lui a achetées, les mini, ça lui allait pas. Vous vous souvenez qu'on essayait de lui rentrer dans le pied. Le pied, il était trop costaud. On avait réussi à trouver les sandalettes. Et voilà. Ça, après celle qu'on l'a envoyée. Mais vous voyez, elle a le bout de nez rouge déjà. Hein, ici. Même là, elle avait les larmes, les petits yeux larmoyants. Les petits bouts de nez tout rouges. Et même elle m'avait dit, ah oui, elle avait un peu pleuré et tout. Ah, voilà, comme ça, moi, vous avez mon mail. Celui qui veut m'écrire, il y a mon mail. Ah, je sais plus pourquoi elle m'avait demandé mon adresse mail. Je sais plus. Voilà. Vidéo. Ça, c'est une vidéo. Est-ce qu'on va se mettre en route ou pas? Mystère. Bon, ça marche pas, tant pis. Allez. Échec du téléchargement, c'est pas grave. Voilà, ça c'était pour Papa Noël. Vous vous souvenez ce que j'avais fait? Il est où Papa Noël? Mais pourquoi il me met là? Pourquoi il m'a mis là? Cacahuète. Bon, c'est pas grave. Allez. Excellent, je le montrerai. J'ai dit, elle la connaît déjà, mais c'est pour montrer en même temps mon lien sur YouTube. Donc voilà, vous voyez, même là, je fais exprès d'envoyer des vidéos où c'est qu'on voit des preuves que la petite, elle était en très bonne santé avec nous, qu'elle se portait bien, qu'il n'y avait rien à signaler. Exprès, comme ça, moi, ils y vont sur mon truc. Allez, vous croyez quoi, que je suis idiote, moi? Pas bête, la titoune. Voilà. Et là, c'est les derniers trucs sur les derniers échanges avec l'éducatrice, du moins sur WhatsApp, parce qu'après, ça reprend par SMS normal. Et là, j'y vais, on y va, avec l'onglet vidéo. Mais là, je sors toutes les preuves. Allez, à de suite. Recoucou, c'est encore moi. Donc voilà, donc là, on passe par SMS. Donc là, il y a le numéro éducatrice de Lilou, numéro 2, on le voit. Hein. Donc le 20 octobre. Rebonjour, c'est la maman de Lilou. Je vous envoie les pages du carnet de santé de Lilou. Vous verrez par vous-même qu'elle est à jour de tout. Faudra juste la faire voir par un ophtalmologue pour son œil, malgré qu'elle en joue quand elle est contrariée. Et surtout par un spécialiste de la thyroïde, car c'est peut-être la cause de son surpoids et la pesée régulièrement. Lilou a été allaitée jusqu'à ses 7 mois et demi. Voilà. Donc là, on voit bien, hein. Carnet de santé de la petite. Voilà, comme quoi qu'elle était à jour. Voilà. À jour de tout. Hein. Et là, on voit bien la courbe du premier mois. Donc, à la naissance, elle faisait 2,490 kg. Elle a perdu du poids. C'est normal, comme tout bébé qui, après la naissance, il perd un peu de poids. Et regardez après comme elle est montée en flèche.
Et elle était exclusivement ma fille, hein. Et vous le savez, hein. Elle était souvent au néné, hein. Donc, vous allez me dire quoi là, hein? Comme quoi que la petite a mangé quoi? Des bêtises? De 0 à 1 mois, on mange pas. Donc voilà. Donc j'ai envoyé tout le carnet de santé, où c'est qu'il est à jour. Voilà. Merci, je transmets tout à Sandrine, l'éducatrice de la petite. Je vous mets le numéro des pages, au moins vous vous repérez. Eh, je suis gentille quand même, hein. On voit bien, hein. Voilà. Bon, je vais pas m'éterniser sur le carnet de santé quand même, hein. Les vaccins sont à jour. Voilà. Voilà. Elle a à jour au niveau de ses vaccins et j'ai mis la date. Et là, c'est Lilou quand elle était avec nous. Voilà. Voilà, on m'a placé Lilou. Pourquoi? Parce que je me retrouve en hôtel. Alors que si on voit bien, il y avait tout. Ça, c'était la chambre de Louane et Marilyn, normalement. Hein, quand j'étais dans le 5e. Que j'avais acheté les commodes, les 2 tables de chevet plutôt. J'avais aussi acheté les commodes, j'avais acheté le lit, le matelas pour mettre sur la mezzanine en haut. Oui, elle vous tire la langue, vous avez vu? Oh, la vilaine, elle vous tire la langue. Chippy. Mais non, elle rigole. Ça, c'était le body de Adixia, ça. Voilà. Normalement, on devrait être comme ça. Normalement, au quotidien, on devrait être comme ça. Hôtel ou pas hôtel, on devrait être comme ça. Voilà. On est tous éparpillés. Notre famille est éparpillée. Il n'y a que moi et mon mari qu'on est toujours ensemble. Les enfants ils sont éparpillés chez l'un, chez l'autre, à droite, à gauche. Voilà, quand Lilou était avec nous. Elle avait même piqué la sucette de sa sœur. C'est la sucette de Adixia. Je t'aime Didi. Avec mon gilet. Premier yaourt. Les fous rires avec papa. Avec Duchesse. Après, c'est la voisine qui l'a pris. Parce qu'elle n'était pas sevrée correctement. Lilou et papa. Oh, qu'elle était fière là. Oh, qu'elle était fière là d'aller près de son papa là. T'étais vu? Et voilà. Avec le yaourt avec papa. Avec Adixia. Avec le chocolat. La glace au chocolat, je crois que c'était. Son père, il lui avait fait goûter la glace au chocolat ou le yaourt au chocolat, je sais plus. Voilà, qu'elle avait tout mangé. Donc voilà. Elle était heureuse. Avec Louane, Marilyn. Marilyn et Louane, quand on les voyait en visite... médiatisée. Pardon de vous bombarder de photos, mais au moins ça vous permet de voir l'évolution de Lilou. Et je vous mets aussi des photos de nous et de ses sœurs. Et bien entendu, hein, et je me fais de la pub, hein. Instagram, YouTube, TikTok, parents de 5 princesses. Voilà. Ensuite, on va passer à l'autre, parce qu'il y a un autre numéro aussi de l'éducatrice. Donc là, on voit bien que ça s'arrête le 29 décembre. Éducatrice de Lilou. Numéro 2, c'est marqué. Et voilà. Donc là, ça reprend à partir du 18 octobre. Voilà. Donc, l'échange avec l'éducatrice. Merci du message. J'attends toujours quelques photos de mon bébé Lilou. Je vous avais demandé mardi dernier. Merci beaucoup. Ça, c'est moi qui lui ai envoyé, hein. Je lui ai envoyé ces photos. C'est pas elle, c'est nous. Je vous rappelle. Et voilà.
Et là, le 12 janvier, vous remercierez bien le fil rouge de nous avoir pris pour des cons. On nous avait dit que la visite médiatisée se ferait aujourd'hui à 15h30. Et là, on apprend que la visite était ce matin. Lilou ne nous a pas vus du coup. Voilà quand le truc s'est terminé, le message. Voilà, donc je vous ai montré toutes les preuves par... je sais que la vidéo elle est longue hein, concernant Lilou, mais j'ai pas vraiment le choix. L'audience approche à grands pas et j'ai besoin de montrer le plus de preuves possibles. Là, depuis, j'ai relevé beaucoup de choses qui ne vont pas. Des agissements, etc., concernant le comportement de Lilou, etc. Ça fait que ça a bougé les choses. Lilou va partir dans une autre famille d'accueil. Tant mieux, c'est très bien. Ensuite, ben voilà, hein, j'espère juste que ça va être en ma faveur cette fois-ci. J'espère que je vais tomber sur un ou une juge qui soit vraiment conciliant cette fois-ci, qui prenne au sérieux mon dossier, qui s'aperçoivent qu'effectivement il y a des choses qui ne vont pas. J'ai vraiment besoin que les choses elles bougent. J'ai vraiment que ça bouge. J'ai vraiment besoin que ça bouge. Soit c'est pas méchant ce que je fais. C'est pas méchant. J'essaye juste de lancer un ultimatum, un SOS. Je ne peux plus continuer comme ça. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Ça fait 7 ans qu'on souffre, réellement. Je connais dans ma situation parce qu'en fait, tant qu'on n'est pas à ma place, on ne peut pas se permettre de juger. Parce que les personnes qui se permettent de juger, qui se permettent d'être critiques sans avoir un regard neutre et sans essayer de se mettre à la place des parents, le jour où c'est que ça leur arrive, malheureusement, il y a beaucoup à qui on leur tourne le dos. C'est pas méchant. Donc voilà. Je suis vraiment fatiguée de tout ça. Encore une fois, je combats. Je bouge mon derrière. J'essaye de m'en sortir. J'essaye de montrer que la vérité, ben malheureusement, elle est pas juste. Voilà. Je suis vraiment fatiguée. J'ai vraiment besoin d'aide. J'arrête pas de lancer des SOS. Je suis fatiguée. Je peux vous garantir que c'est usant, c'est fatigant. Je garde le sourire, je vous fais toujours coucou, c'est Titou. Mais au fond de moi, quand je coupe la vidéo, des fois j'en pleure. Des fois j'en pleure. Des fois j'ai pas envie de répondre au téléphone. Je suis vraiment, vraiment fatiguée. On dirait pas, mais vraiment, je fatigue. Et encore, je raconte pas tout. Je raconte pas tout. Mais parce que j'ai pas envie en fait qu'on pleure sur mon sort pour moi. J'ai juste envie de me faire entendre, que ça cesse, que mon cauchemar s'arrête. C'est tout ce que je demande. Ça fait 7 ans que je souffre. Ça fait 7 ans qu'on souffre. Il y a une famille tout entière qui en souffre. C'est beaucoup. C'est énorme. 7 ans sans être entendu. Être seul, combattre, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué d'autant plus qu'il y a beaucoup de professionnels qui me donnent raison. Et malheureusement, les choses n'évoluent toujours pas et n'avancent toujours pas. Voilà.
Mais je suis encore là pour mener mon combat concernant mes enfants. C'est mon devoir, voilà. On me prive le droit d'être maman. On m'en empêche par la force. Et tout ce que je demande, c'est à retrouver mes enfants, à les élever, à faire mon rôle de maman. Je les ai quand même voulu. Certes, je les ai eu rapprochés, certes, j'en ai 5, mais je les ai voulus. J'ai envie de faire mon rôle de maman. Je le montre assez comme ça. Mais bon, c'est pas grave.